toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais, à toi puissance, à toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à toi, puissance et gloire, à toi, puissance et gloire, Seigneur, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais, à toi, puissance et gloire, à toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais.
force, à toi la majesté et Dieu, à jamais puissance et gloire, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté est Dieu, à jamais puissance et gloire à toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté est Dieu, à jamais, puissance et gloire à toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté est Dieu, à jamais. Paix et joie du Christ. Paix et joie du Christ. Dieu, c'est à toi la louange. À toi notre Père. À toi qui es déjà là au milieu de nous. Paix et joie du Christ. Nous allons vraiment bénir notre Père parce qu'il est déjà là présent. Nous savons nous tous que nous sommes en période de carême. Cette période-là, vraiment, chacun de nous doit rentrer intérieur de lui-même. Ce qu'il a fait, puisque nous avons l'habitude, tu donnes quelque chose au carême. Quand le carême est déjà fini, vous reprenez. Nous allons bénir toutes ces faiblesses-là. Nous allons bénir tout ce que Dieu a fait à nous dans nos vies, dans nos travails, nos familles. Nous allons bénir la journée d'aujourd'hui. Ensemble, nous bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te confions cette assemblée. Nous te disons merci parce que tu es présent, parce que tu agis à chacun de nous, parce que tu es au-dedans de nous, Seigneur. Nous sommes des humains et faibles. Seigneur, nous te confions, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait dans notre groupe de renouveau charismatique de Sainte Marie, Seigneur. Nous te disons merci pour la grâce, pour l'intelligence, la paix du cœur, tout ce que tu as fait à nous, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls ce soir. La période là où elle est plus difficile, les moments de carême, que chaque chrétien doit dépouiller, doit aller au-dedans de lui-même, de transformer sa vie. Oh Seigneur Jésus, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous sommes des pécheurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Et gloire à toi pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons confier à Dieu nos démarches. Vraiment, c'est difficile. Les démarches de la Pâque, les démarches de la conversion, les démarches de la libération. Vraiment, c'est riche. Chacun de nous doit fournir. Nous devons déployer. Nous devons enlever ce qui est mal. Nous allons vraiment bénir tout ce qu'on a demandé à Dieu depuis 10 ans, depuis 5 ans. Depuis la naissance, les mariages, le travail des enfants, nous allons bénir Dieu. Vraiment, que cette année soit l'année de bénédiction pour notre vie ensemble. Bénissons le Seigneur. Seigneur,
nous te confions notre vie depuis la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de venir en vérité envers toi, Seigneur, nous te disons merci à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour tout ce qui nous empêche de venir en vérité, à nos bouches, à nos jugements, à notre retard. Seigneur Jésus-Christ, nous comptons que sur toi. Viens au-dedans de nous. Viens au-dedans de nous. Bénis à tous ceux qui sont là. Bénis leur cœur. Bénis leurs âmes. Bénis tous ceux qui étaient demandés depuis Kalakala. On n'arrive pas à la voir aujourd'hui. Bénis notre église. Bénis l'assemblée d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore bénir vraiment nos maisons, nos enfants, parce que nous sommes en période de carême. Chacun doit penser vraiment tout ce qui n'est pas encore donné à Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est devant nous. Nous devons donner nos lèvres. Nous devons donner nos critiques, tous nos péchés. Nous allons le bénir. Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que même ce matin, la parole de ce matin, Luc 6, il nous a dit que si vous ne pardonnez pas, moi aussi en retour, je ne vais pas vous pardonner. Nous n'allons pas quitter ici comme nous sommes venus. Nous allons offrir notre vie à Dieu et le bénir ensemble. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Bénis nos cœurs. Bénis nos âmes. Bénis tous nos refus de venir envers toi. Bénis tous nos démarches qui ne sont pas en toi. Bénis l'assemblée de ce soir. Bénis tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Bénis tous nos retards. Bénis tout ce qu'on n'arrive pas à donner Dieu, Seigneur. Bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis notre pays, le Gabon. Bénis tout ce qui nous empêche de venir en vérité. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Bénis, bénis. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous allons maintenant demander pardon à Dieu, à tous nos retards, même dans la prière, avec nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qu'on n'arrive pas à pardonner, tout ce qu'on a fait comme mal dans notre vie. Nous ensemble, nous allons prier et demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je te demande pardon tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche, tout ce que j'ai fait avec mes mains, tout ce que j'ai fait avec mes bras, tout ce que j'ai dit à tous les gens que j'ai critiqués, à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, à tous les gens que j'ai condamnés, à tous les gens que j'ai jugés utiles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, à tous les démarches qu'on a fait dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous sommes des pécheurs. Seigneur, pardonne-nous pour toutes nos fautes. Pardonne-nous pour nos mains, à tout ce que j'ai fait avec mes mains, à tout ce qu'on a fait comme mal. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous dans ta grande bonté. Sur nos péchés, oh Dieu, Oh Seigneur Jésus, viens au-dedans de nous, à tous les démarches qui ne concernent pas à toi. Nous sommes au milieu de toi aujourd'hui. Nous te demandons pardon, Père. N'ayez
à faire un accablé. Seigneur, nous te demandons pardon à tous les moments que on a oublié que c'est toi notre Père. Seigneur, nous te demandons pardon à beaucoup de gens qui sont péché. Je reconnais mes transgressions. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous à tout ce qu'on a condamné, à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on a fait, à tout le Congosa. Oh Seigneur, nous savons que toi-même tu es là. Pardonne nos cœurs, pardonne nos chemins, nous sommes des marches. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde. Efface mon péché. Père et joie du Christ, nous savons très bien que Dieu, il est jaloux, il ne veut pas nous garder avec tout ce que nous avons. Ça, c'est les moments de carême. Nous devons vraiment confier nos bouches, confier notre travail depuis la naissance. Parce que Dieu, on dit souvent, oh, et pourtant tu es chrétien. Nous-mêmes, nous avons la situation à la main. Parce que tu dis, oh, depuis que j'ai demandé, c'est à cause de toi-même. Parce que Dieu te demande, fais ça, tu ne fais pas. Fais ça pour marcher avec moi, tu ne fais pas. Nous allons vraiment demander pardon, de supplier Jésus à tout ce qu'on a fait contre notre Père. Parce que nos intentions sont liées dedans. La parole de ce matin a bien parlé, c'est pas moi. Que tu ne donnes pas, moi aussi en retour je ne te donne rien. Comme nous sommes en période de Pâques, nous devons dépouiller, nous devons aller au-dedans de nous, de fouiller tout ce qui n'est pas de Dieu, de lui donner. Le corps là, ça lui appartient. Tout ce que nous avons, pourquoi nous les chrétiens, nous souvent, Dieu garde l'esprit et moi je garde le corps? Non! Dieu fait toutes ces choses ensemble, le corps et l'esprit. Ensemble, nous allons vraiment prier Dieu et lui confier vraiment tous les chemins qui n'est pas de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont venus là ce soir. Seigneur, je demande pardon à tout ce qu'on n'arrive pas à te donner, à tous les salmos prononcés, à tous les jugements, à tous les gens qu'on met en prison, à tous nos fautes, à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Seigneur, viens, prends pitié de nous, parce que nous sommes des humains et des pécheurs en même temps. Oui, Seigneur Jésus. Tous ces cœurs, tous ceux qui gardent Jésus avec les cordes, avec tout ce qui n'est pas de toi, avec leur marabout. Aujourd'hui, là, on sort dedans pour te prendre et en vérité. Merci Seigneur, parce que tu es présent à ce moment. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous allons vraiment implorer. Nous avons vraiment, Dieu nous accorde son sang. Parce que si notre vie est comme ça, même si ce n'est pas accordé, vraiment quand tu as donné tout ton corps à Dieu, tu es léger. Dieu ne veut pas les fardeaux. Un pied à l'église, un pied chez le maraboutage, et à l'église même, nous sommes divisés. À cause de
le faux partage dans nos familles. Dieu aujourd'hui, il nous parle de venir en lui totalement, parce qu'il ne veut pas nous prendre comme ça. Ce matin, il a même parlé dans Luc 6, 36 à 38, que tu ne me donnes pas ton corps totalement, moi aussi au retour. Tu ne pardonnes pas ta soeur et ton frère, moi aussi. Nous allons vraiment invoquer le sang de Jésus sur nos corps, sur nos âmes, parce que Dieu nous a pardonné, nous tous. C'est notre Père. Il nous pardonne. Nous allons invoquer sur toutes les situations qu'on avait vécues, que ce soit dans les villages, dans ce pays, qu'on te dit que ne fais pas ça, Dieu ne nous donne rien. Quand tu vois retarder dans ta vie, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas encore donné ta vie totalement. Dieu nous appelle aujourd'hui de donner la vie totalement. Il ne veut pas nous prendre avec tout ça. Ensemble, nous prions pour plonger tous les chemins, tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Colosse. Seigneur, nous plongeons le sang de Jésus dans cette assemblée, sur nos corps, sur nos âmes, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous plongeons tous les démarches, tout ce qu'on a fait comme mal dans le sang de Jésus. Nous plongeons tous ces chemins de maraboutage, tout ce que nous avons dans nos maisons, et nous en venons à l'église. Nous disons que depuis tant d'années, je n'ai pas de résultats. Aujourd'hui, le Seigneur, nous te confions tous ces pas-là, nous te confions tous ces chemins-là, de plonger, de briser, tout ce qui n'est pas de Dieu, dans nos vies, dans notre corps, sur notre chemin, ce qu'on a dit, Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus coule sur nos corps, sur nos bureaux de travail, nos maisons, notre pays, nos Gabon, à tout ici, que le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule, le sang de Jésus coule, le sang de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons maintenant demander l'Esprit Saint, parce que Dieu nous a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il nous enverra le Paraclet. Ce Paraclet qui est notre avocat. Ce Paraclet qui nous vient en aide à chaque moment. Ce Paraclet, il est déjà là parmi nous. Ensemble, invoquer le Paraclet, le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous comptons que sur toi, Saint-Esprit de Dieu, viens au-dedans de nous, accorde-nous l'intelligence, accorde-nous la paix et la joie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire tout au long de cette assemblée. Viens au-dedans de nous, viens vraiment, toi notre avocat, toi qui es au milieu de nous maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci Père, parce que tu es déjà là. Merci Père pour tout ce que tu as déjà fait à nous. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Oui Seigneur, Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne balayer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui nous bloque de venir en vérité. Que le Saint-Esprit vraiment nous entraîne dans les rencontres avec Dieu Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens en nos cœurs, Esprit d'amour, viens en nos cœurs, embrasse-nous. Oui, Saint-Esprit, nous comptons que sur toi ce moment. Viens nous faire vivre dans cette assemblée. Nous avons un seul Père que toi. Toi, Jésus, nous a confié. Nous te demandons de nous assister totalement à chacun de nous. De nous ouvrir. Oui, Saint-Esprit de Dieu.
shekeria baba. Nimaraso yerebasa ndaraba yerebasa. Nimaraso yababa yerebasa. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit de Dieu, inonde les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Toi dont il est écrit quand il viendra, lui l'Esprit de vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et nous révélera les choses cachées. Nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta parole, Père éternel et tout-puissant. Ta parole qui est plus efficace qu'une arme à double tranchant, qui juge les pensées, les désirs du cœur. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui devant qui nous devons tous rendre compte. Celui-là même devant qui nous devons tous rendre compte, qui nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et qui ce soir veut convaincre chacun de nous du péché. Ô Saint-Esprit, déploie-toi maintenant dans tes assemblées. Déploie-toi maintenant. Ouvre les oreilles de notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Restons embrasés de la présence et du feu du Saint-Esprit et écoutons la parole que le Seigneur veut nous partager aujourd'hui, tirée de Ecclésiastique 23, versets 1 à 6. Nous allons la lire dans deux versions afin que chacun puisse se l'imprégner. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne me laisse pas trébucher par leurs faits. Qui appliquera le fouet à mes pensées et à mon cœur la discipline de la sagesse, afin qu'on n'épargne pas mes erreurs et que mes péchés n'échappent pas. De peur que mes erreurs ne se multiplient et que mes pensées ne surabondent, que je ne tombe aux mains de mes adversaires et que mon ennemi ne se moque de moi. Elle leur éloigne l'espérance de ta miséricorde. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne m'abandonne pas à leurs caprices. Fais que mes regards ne soient pas effrontés. Détourne de moi la convoitise, que l'appétit sexuel et la luxure ne s'emparent pas de moi. Ne me livre pas au désir impudent. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire une deuxième version pour que ce soit un peu plus clair et que chacun s'en imprègne. Père, Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas au pouvoir de mes lèvres et ne me laisse pas m'entraîner vers la chute. Soumets ma pensée à ta correction et mon cœur à l'éducation de sa sagesse, afin de ne laisser passer ni les fautes inconscientes, ni les péchés dont je pourrais me rendre coupable. Ainsi, je ne m'acculerai pas des erreurs, je ne commettrai pas une faute après l'autre, je resterai debout face à mes ennemis sans leur laisser la joie de m'avoir dominé. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, fais que je n'ai pas un regard effronté. Détourne loin de moi tous les mauvais désirs. Que ni la gonflerie, ni les plaisirs sensuels ne me prennent au piège et ne me livrent pas aux passions déréglées. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Alors la parole de ce soir est tirée de Siracide 23, versets 1 à 6. Pour comprendre ce que nous dit la parole, nous allons repartir dans le contexte. Qui est Siracide et pourquoi en est-il arrivé à écrire ces beaux versets? Le livre de Siracide, ou encore Ecclésiastique, a été écrit, rédigé par Ben Sirac, Jésus Ben Sirac. C'est un scribe, un instructeur juif. Son œuvre naît d'une profonde inquiétude. Il redoute à cette époque l'influence grandissante de la culture grecque sur les traditions ancestrales d'Israël. Pour lui, son objectif est de garder les cœurs fidèles à Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce temps qui est principalement au IIe siècle avant Jésus-Christ? Il y aura une crise majeure. On aura la renaissance, la menace apportée par les Grecs. La culture grecque va faire son entrée au IIe siècle et on va trouver dans cette culture de nombreux dieux. On va voir des gymnases. Ceux qui sont allés à l'étranger, par exemple en Suisse, vous verrez dans les musées des grandes statuettes. Moi j'ai vu des Africains, ça m'a un peu choqué, mais ils sont complètement nus. Et ça, c'est hérité de la culture grecque. Donc, il y aura ces nombreux dieux, ces gymnases avec ces statuettes complètement nues, mais aussi sa philosophie. Et leur arrivée va menacer, en fait, la loi du Dieu unique. Non seulement ils vont emmener tout ça, mais ils vont en plus proclamer qu'ils sont supérieurs aux autres, que leur philosophie est supérieure. Il y aura à Athènes, aujourd'hui on sait que si j'ai bonne mémoire, les maths viennent un peu de là-bas. Ils vont chercher à imposer leur culture qu'ils jugent supérieure, tout en étendant leur richesse à travers le commerce maritime. Alors, face à cette crise, qu'est-ce que va faire Siracide? Il va se rendre compte que le Dieu unique d'Israël est en train d'être écrasé par ces dieux grecs. D'où il va mener ce qu'on appelle une résistance spirituelle, une résistance intellectuelle à travers ses écrits. Donc, il va mener un combat intellectuel en enseignant que la véritable sagesse ne vient pas de ces dieux grecs, mais vient de la loi, de la tradition, de la Torah. Et des années plus tard, les Maccabées, avec les Maccabées, il y aura une résistance qui va naître pour attester justement que les soupçons de Ben Sira étaient vrais. Parce qu'il va réellement se poser des conflits qui ne vont plus être du domaine seulement culturel, mais même spirituel, ces conflits vont avoir lieu. Et Ben Sira, lui, va se lever avec son armée. Ce sera là la résistance militaire dont l'action vient pour confirmer les craintes et les soupçons de Ben Sira. Alors Ben Sira avait compris quoi? Que pour ne pas se perdre, le peuple devrait d'abord chercher à s'enrichir, à connaître sa propre identité, son identité de fils de Dieu. Donc par ses écrits, il va mener un combat intellectuel. Il va en plus permettre de bâtir, que les chrétiens bâtissent une muraille, une véritable muraille spirituelle. Ainsi, au lieu d'être vulnérables à l'environnement qui les entoure, au lieu que nous soyons vulnérables à notre environnement, notre âme devient une cité solide et fidèle. Voilà le combat que Ben Sira va faire. Et voilà pourquoi il va écrire le livre des Ecclésiastiques. Alors, bien souvent, nous aussi, on pense conquérir le monde. Bien souvent, nous cherchons à conquérir le monde. Mais nous oublions que notre plus grand ennemi, notre plus grande bataille se trouve à l'intérieur de nous-mêmes,
Ce que Ben Sirac a tenté, s'est battu à faire. Notre plus grande bataille se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos paroles. Voilà pourquoi Ben Sirac parlait de la muraille spirituelle. Et c'est ce que Ecclésiaste 23, 1 à 6 va nous emmener, c'est à nous recentrer sur nous-mêmes, en demandant à Dieu la maîtrise de soi. Si nous avons bien écouté les paroles, Ben Sirac demande à Dieu la maîtrise de soi. Ne pas se laisser influencer. Alors, pour comprendre cette parole, on va revenir au verset 22, au verset 27 d'Ecclésiaste 22. Verset 27 d'Ecclésiaste 22, pour comprendre, pour bien faire asseoir cette parole. Alors, le verset 27 nous dit, je voudrais un gardien qui veille sur ma bouche et ferme à clé la porte de mes lèvres. Alors, je ne risquerai pas de me condamner par mes paroles, de me perdre par ce que je dirai. Parole du Seigneur. Dans une autre version, c'est écrit, qui placera une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement pour que je ne tombe et que ma langue ne cause pas ma perte. Ce verset nous ramène à Matthieu 12, 34, où il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, 21. En effet, le fruit du péché, mon frère, ma soeur, le fruit du péché de la langue, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Voilà pourquoi plusieurs évangélistes, Matthieu dans le chapitre 16, verset 25, nous avons aussi Marc 8, 35, Jean 12, 25, nous parlera pour compléter la parole de Ben Sirac du don de soi. Lorsqu'il nous dira, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Qu'est-ce qu'il veut dire par vouloir sauver sa vie? Vouloir sauver sa vie, c'est chercher hors de Dieu la sécurité dans tous les domaines de nos vies. C'est rechercher la gloire des hommes. C'est l'égoïsme. Et quand la parole continue en disant « Mais qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » Qu'est-ce que veut dire perdre sa vie? Perdre sa vie, c'est de se détacher de son ego. C'est se détacher de son ego pour servir Dieu et servir les autres. Car c'est en donnant qu'on découvre vraiment qui on est. Et le Christ Jésus nous en a montré l'exemple par excellence. Alors le chrétien qui veut perdre sa vie pour le Christ, il va entrer dans cette dynamique, la dynamique de Ben Sirac, celle de fortifier ses pensées, de mettre une garde à sa bouche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer à Dieu, soupirer après Dieu, telle une biche soupire après des courants d'eau. Psaume 41, 1. Et c'est ce que nous dit ces 6 versets. Dans ces 6 versets, Ben Sirac soupire auprès de Dieu pour avoir la maîtrise de soi. Alors cette âme qui veut rentrer dans cette dynamique s'élève alors d'elle un élan de prière, un élan de cœur vers Dieu pour rechercher auprès de lui la maîtrise de soi que nous découvrons dans ces versets. La maîtrise de soi, frères et sœurs, c'est la maîtrise de la bouche. C'est la maîtrise du cœur et la maîtrise des pensées. Ce que la bouche dit doit refléter ce que le corps et le cœur expriment au même moment. Or, la bouche dit ce que pense le cœur. La théologie appelle ça la morale de l'acte ou l'intuition. Pour
Pour Ben Sirac, la racine des pensées, c'est le cœur. Et il y pousse 4 branches. La mort et la vie, le bien et le mal. Matthieu 13, verset 24 nous dira à ce sujet: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'ivraie et le blé. Ceci pour dire que, frères et sœurs, le bien et le mal cohabitent ensemble en chacun de nous. Ensemble, le bien et le mal cohabitent dans notre cœur. Mais qu'est-ce que Ben Sira nous dit par ces versets? Il nous dit que c'est Dieu qui décide de nous sauver. Le tri, c'est de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut nous sauver sans nous-mêmes. Amen. Dieu fera le tri entre le blé et l'ivraie, mais il ne peut nous sauver sans nous-mêmes. Et c'est ce que Ben Sira nous dit dans les 6 versets. Il aspire, il soupire auprès de Dieu. Il donne sa volonté à Dieu parce qu'il veut être sauvé. Nous le faisons pourquoi? Pourquoi il le fait? C'est pour ne pas trébucher du fait de la langue, de la bouche, mais que l'Éternel mette une garde à notre bouche et veille sur les paroles de nos lèvres, comme le dit le psaume 141, 3, qui vient confirmer les paroles de Ben Sira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé chez nos saints? Plusieurs de nos saints ont réfléchi à cela. Comment faire pour que véritablement il y ait une garde à notre bouche? Ils ont été conscients de ce que le siège des pensées, c'est le cœur. Mais pour que l'abondance de notre cœur soit pure, il faut d'abord faire taire les bruits du monde et l'ego. Voilà ce à quoi nos saints, voilà ce à quoi l'Église a pensé. Le monde extérieur nous emmène vers la perdition, en commençant par toucher nos cœurs, toucher notre pensée. Mais comment faut-il faire? Il faut que de l'abondance de notre cœur soit pure, pure de Dieu et non pure de nous-mêmes. Les saints ont fait alors le choix du silence, qu'ils ont appelé la sainte hésychia. C'est un mot grec qui signifie repos, silence, tranquillité. Pareil que cette biche assoiffée qui écoute le bruit de l'eau pour savoir où est-ce qu'elle peut aller s'abreuver. Dans la théologie de la vie, l'ecclésia est considéré comme une anticipation à la résurrection. Celui qui apprend à se taire commence à vivre la résurrection. C'est l'état où le sarment et le cep, l'état où le sarment et le cep ne font plus qu'un. Comme nous dit Jean 15, je suis le sarment et vous êtes, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que la sœur Nadège peut relire Jean 15, verset 5, pour que nous nous approprions ça? Frères et sœurs, écoutons bien cette parole. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne et vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes au temps favorable. Avons-nous décidé d'emprunter ce chemin sans le Seigneur? Le saint silence est une plénitude de vie. Saint Jean de la Croix, c'est un docteur de l'Église, un réformateur de l'ordre des Carmès avec Sainte Thérèse d'Avila, va nous dire: le Père n'a dit qu'une parole, ce fut le Fils.
Et il l'a dit toujours dans l'éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle doit être entendue. Le Père a tout dit. Voici mon fils. Il s'est arrêté là. Tout ce que nous devons connaître du Père, c'est dans le Fils. Le Père a dit une seule parole. Et il l'a dit dans le silence. Voici mon fils. Je relis. Le Père n'a dit qu'une parole, ce fut le Fils. Et il l'a dit toujours dans l'éternel silence. C'est dans le silence qu'elle doit être entendue. Si nous ne faisons pas silence, nous n'entendrons pas Dieu. Pour Saint Jean, l'ézéchiaste, donc celui qui fait silence, est celui qui s'efforce de retenir son être incorporel, donc son esprit, dans sa demeure corporelle, son cœur. L'ézéchiaste, c'est celui qui retient son esprit dans son cœur. C'est compliqué. Même j'ai essayé de méditer, ça c'est compliqué. Prendre son esprit, le mettre dans son cœur. Un cœur qui est en permanence bruyant. Mais c'est ça l'ézéchiaste. Alors le bavardage devient de ce fait une fuite de la vie, tandis que le silence est une force. Il rejoint Ben Sira qui qualifie la garde-bouche comme un verrou qui empêche la vie de s'évaporer. Pour les pères du désert, se taire, c'est arrêter de s'aimer l'ivraie par la langue pour laisser un champ libre au Saint-Esprit. L'hésitant ou encore le silence nous rend alors intérieurs. Elle purifie le lieu d'abondance qu'est le cœur. Elle scelle la bouche, la parole de la vie qu'est la bouche. Elle permet de mourir à son ego pour que le Christ vive en nous. Jean 3,30. À son Nadège, Jean 3,30. L'Ézéchiel nous permet de mourir à notre ego pour que le Christ vive en nous. Écoutons cette parole, méditons-la, gardons-la précieusement. Lui doit grandir et je dois diminuer. Parole du Seigneur puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Mais tout ça se passe dans notre cœur. Si le Seigneur grandit et que nous nous diminuons, ça veut dire que nous commençons à faire silence. Et ça, ce sont les fruits de l'Ézéchiel. Dans Proverbe 25, verset 28, il nous dira encore, Sœur Nadège, ne sois pas dispersée. Dans Proverbe 25, verset 28, il nous dira, Proverbe 25, verset 28. Une ville ouverte sans rempart, tel est l'homme qui ne contrôle pas ses esprits. Une autre version nous dira, comme une ville ouverte et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de son esprit. Ainsi est l'homme qui grandit et qui laisse le Christ diminuer. Ainsi, toute forme de péché n'aura pas d'emprise sur nous. Convoitise, appétit sexuel, luxure. Parce que la muraille est devenue la discipline de l'esprit. Nous avons fait de la muraille de nos vies, de notre muraille, la discipline de l'esprit. Et une fois que nous avons établi cette muraille dans notre esprit, il ne nous reste plus qu'à déposer les armes, c'est-à-dire à taire notre volonté pour laisser le Christ régner. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Il faut retenir que l'abondance du cœur détermine nos paroles. La maîtrise de soi est donc un rempart indispensable et demande trois choses. Demande de bâtir une muraille.
Il s'agit de la discipline de l'esprit qui protège notre âme contre une ville fortifiée, qui protège notre âme comme une ville fortifiée contre les péchés et les influences extérieures. Deuxième chose, il va s'agir de vivre une intimité particulière. À travers la Sainte Ézéchiel, le silence, le repos, nous restons unis au Christ comme le serment au cep pour porter du fruit. Et troisième chose, il va s'agir de prendre nos responsabilités. Nous devons placer un verrou ou une garde à notre bouche pour éviter que notre vie intérieure ne s'évapore et pour ne plus s'aimer livré par nos paroles. C'est ainsi que la révélation que le monde attend, Romains 8, 19, le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est ainsi que cette révélation pourra briller enfin à travers nous, le renouveau charismatique Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Marie. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, on va se lever. On va se lever parce qu'il nous faut mettre ce rempart pour que le monde extérieur n'ait plus accès à nos pensées, pour que nos vies soient calquées, soient similaires à celles du Christ. Car nous sommes faits à l'image du Christ. Alors frères et sœurs, nous allons répéter, vous allez répéter après moi pour établir cette muraille. Nous allons répéter la parole. Comme une ville ouverte et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de son esprit. Ô Seigneur, aide-moi à rebâtir les murs de mon temple intérieur. Pour que nulle pensée, aucune pensée ne parasite et ne vienne piller ou voler ma paix. Ô Père éternel, Seigneur, pose une garde à ma bouche et un son sur mes lèvres, que mon silence extérieur soit l'écho de mon recueillement et que mes paroles ne servent qu'à ta gloire. Et que mes paroles ne servent qu'à ta gloire. Et que mes paroles ne servent qu'à ta gloire. Car il faut que tu grandisses et que moi je diminue. Oui, Seigneur, grandis en moi. Grandis en moi, Père. Père, grandis en moi, je t'en supplie. Et fais-moi diminuer. Apprends-moi à descendre. Apprends-moi à lâcher prise. Que mon moi, encombrant s'efface devant ta lumière. Que je m'efface devant ta lumière, Seigneur. Et que chaque battement de mon cœur devienne ton battement. Seigneur, je veux que chaque battement de mon cœur corresponde à ton battement. Seigneur, unis mon cœur au tien. Oh Seigneur, fais-moi taire. Fais taire mon imagination. Je dépose mes soupirs et mes regrets à tes pieds. Je ne veux plus ruminer, Seigneur. Je ne veux plus revenir sur le passé. Je ne veux plus regarder à mes vomissures. Car tu es un Dieu présent et de l'éternité. Oui, Seigneur, tu es un Dieu présent, un Dieu d'éternité. Donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi de lâcher prise
Donne-moi d'arrêter de tout contrôler. Je m'abandonne à tes desseins de Père. Car ta grâce me suffit. Car ta grâce me suffit. Oui, Seigneur, ta grâce me suffit. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, de tout mon cœur, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Maintenant, frères et sœurs, simplement ta volonté. Méditons ces paroles. Oh, méditons ces paroles. Simplement ta volonté. Oh, Rabbi. Oh, Rabbi. Simplement ta volonté. Oh, Rabbi. Oh, que chacune de tes paroles impacte le cœur de tes enfants. Seigneur, c'est ta parole qui suit. C'est ta parole qui suit. Je n'ai pas de parole. Nous ne sommes rien de ta parole. Seigneur, que chacune de ces paroles s'incarne dans la vie de tes frères et sœurs. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs. C'est toi qui convertis. Lève le cœur. Lève le ciel à nos pieds. Seigneur, que personne ne sorte ce soir sans avoir accompli une parole qui vient de toi, sans avoir été touché par une parole qui vient de toi. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, fais tomber les cœurs libres. Seigneur, fais toucher les cœurs. Regarde, Dieu, je les dépose à tes pieds, Seigneur. Je dépose à tes pieds les cœurs tièdes. Seigneur, les tièdes, tu les vomis. Oh Père, je déclare que ce soir, tout cœur tiède est réchauffé. Tout cœur froid, tout cœur glacé est réchauffé. Je déclare, Seigneur, que toute personne qui se bouge contre toi, qui fait obstacle de résistance à ton Saint-Esprit, est frappée ce soir par l'amour du Père. L'amour de ce Père qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous. J'invoque la puissance du sang de Jésus maintenant sur chacun de mes frères ce soir. Au sang de Jésus, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, sang de Jésus. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Oh, louange et gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Oh, louange et gloire à toi. Frères et sœurs, le Christ, en ce temps favorable, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est humilié pour que nous soyons glorifiés en lui. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en lui. Frères et sœurs, asseyons-nous
nous dans cette mouvance, afin d'écouter celui qui veut habiter dans nos cœurs, afin d'écouter celui qui parle dans le silence sacré de nos cœurs. Laissons-nous simplement aimer par lui et écoutons ce qu'il a à nous dire. Et revenez à Yahweh, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et il s'afflige du mal qu'il envoie. Parole du Seigneur. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Et je ferai de ta maison ma demeure, et de ma demeure ta maison. Gloire et louange à toi, Seigneur. Si quelqu'un reçoit, il peut venir relâcher la parole. Simplement ta volonté. Chose des prophètes. Est-ce qu'un prophète dans l'intercession, le rosaire, les chantres, l'accueil? Amen, amen. Père Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui sont en train de se dire ce soir, je vais faire la volonté de Dieu. Et comment faire pour faire la volonté de Dieu? Tous les jours, j'écoute la voix du Seigneur, fais ma volonté. Et la personne se demande, ou les personnes, je crois qu'il y a d'autres, qui se demandent comment faire pour faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit tout simplement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et Dieu rentrera. Parce que la porte de ton cœur est fermée. Ouvre la porte de ton cœur pour permettre à Dieu de faire son entrée. Amen. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur qui se reconnaît dans cette parole? L'ancien va prier pour lui. Ceux qui se reconnaissent dans cette parole peuvent avancer.
ils peuvent avancer. Je veux On regarde le Christ. L'ancien, le big prophète est attendu. Mon frère, ma soeur, c'est le temps favorable. Si tu te sens concerné par cette parole, avance, les frères vont prier pour toi, le frère Tijan et le big prophète.
Soyez parfaits, comme le Père du ciel est parfait. Parfait dans l'amour fraternel. Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. Amen. Amen, amen. En fait, le Seigneur était en train de me donner une vision pendant qu'on priait. Il y avait quelqu'un qui avait un marteau qui était en train de casser. En fait, c'était des gros cailloux. Il était en train de casser. Et le Seigneur me mettait à cœur qu'il y avait des cœurs qui ont du mal à lâcher prise. Et je disais, Seigneur, pourquoi il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise? C'est parce qu'il y en a qui raisonnent. Il y a beaucoup qui raisonnent, qui se disent, faire la volonté de Dieu, je ne travaille pas, je n'ai pas de quoi subvenir à mes besoins, ou je n'ai pas de quoi subvenir aux besoins de mes enfants. Donc il y a des cœurs qui raisonnent par rapport à la volonté du Christ. Amen. Et le Seigneur est en train de dire, de lui mettre à l'épreuve. Bien aimé, j'ai juste un petit témoignage à faire. Quand je suis arrivée, vraiment très court, merci ma bergère. Quand je suis arrivée au renouveau ici, j'étais aussi dans cette situation, je me raisonnais beaucoup. Je disais, Seigneur, comment je vais faire pour subvenir aux besoins de mes enfants? Et du coup, le frère de haut m'avait donné une parole en disant, si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Tu verras comment cette chose-là va tomber du ciel. Et du coup, quand je rentre à la maison, je me dis, mais attends, mais l'homme là, c'est un menteur ou quoi? Comment je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose et puis ça va tomber? En fait, j'ai traité frère de haut de tout et de rien. Il dit, non, ça c'est un menteur. Comment tu me dis, non, machin, il faut prier, tu verras, tout va tomber du ciel. Or, c'était une manière de dire que quand tu fléchis genoux, tu demandes à Dieu et le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un. En touchant le cœur de cette personne-là, et cette personne va venir te peut-être régler la situation que tu vis. Amen. Et c'est un peu ça ma vision, parce qu'il y a des cœurs qui sont renfermés, qui hésitent de lâcher prise pour faire la volonté de Dieu, pour que le Seigneur puisse agir véritablement dans leur vie. Amen. Amen. Alors moi je vais juste donner un chant qui m'est venu alors que je méditais ce midi, avant de venir à l'assemblée. Le chant c'est « Qui peut faire de la voile sans vent? Qui peut ramer sans rame? Et qui peut quitter ses amis sans verser de larmes? Je peux faire du pain sans levain, je peux faire du vin sans raisin, mais je ne peux quitter mes amis sans verser de larmes. Et vous savez ce qui est beau avec ce chant? C'est qu'aujourd'hui j'ai eu une autre explication de ce chant. On ne peut quitter ses amis sans verser de larmes. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nos amis, c'est qui? C'est ceux que nous chérissons. Le bavardage, la gourmandise, la luxure, le mensonge, etc. On est tellement habitués à eux qu'au moment où le Seigneur nous dit il faut lâcher prise, nous pleurons. Parce que nous ne pouvons nous passer de l'argent que nous volons dans la caisse de l'État. Parce que nous ne pouvons nous passer des médicaments que nous volons auprès des malades. Parce que je ne peux me passer du Congo-ça avec mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à vous partager. Quitter, c'est difficile, ça fait pleurer. Mais ce qui arrive devant est glorieux. Amen. Amen. Les chants, nous sommes à vous pour sceller ce que nous avons reçu ce soir. Sœur Rachel. Ah.
Bah, excuse-moi, je t'ai pas vu. Amen. Oh, le Seigneur nous dit ce soir que vos cœurs ne soient troublés. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui croit en moi aura la vie éternelle et en abondance. Amen. Alors, pour avoir la vie éternelle et en abondance, on donne à Dieu ce que le Seigneur nous a donné. Frères et sœurs, on se lève dans la présence du Saint-Esprit avec ce qu'il y a dans nos poches. Et mon frère et ma sœur, si tu es comme moi, on n'a rien, on donne notre vie à Dieu. Oh, rabababa, tu te lèves et tu te présentes à Dieu. Seigneur, me voici devant ta sainte face. Me voici au pied de ta croix tel que je suis. Ni je suis venu, ni je partirai. Tout ce que j'aurai en abondance et en surabondance sur cette terre, c'est toi qui me l'auras donné. Et parce que tu me l'as donné, Seigneur, je viens te le rendre ce soir. Je viens te le déposer. Parce que je sais que tout ce que j'ai eu sur terre, Seigneur, je l'ai économisé au ciel auprès de toi. Et parce que je l'ai économisé, cette offrande que je suis, cette offrande que j'ai, parlera pour chaque situation de ma vie, parlera pour mon mariage, parlera pour mon loyer que je n'arrive pas à payer, parlera pour mes enfants qui ont du mal à obéir, parlera pour les malades de ma famille, parlera pour la conversion de mes frères et sœurs. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Qui a besoin d'une éternelle, gratuitement venu boire. Mon frère, ma soeur, si tu n'as rien, vous avez